198 jours. Si nous pensons bien sûr à tous ceux qui sont aujourd'hui otages un peu partout dans le monde, et notamment Michel Germano au Mali, on espère surtout très fort leur retour à tous. Un retour qui risque d'être difficile compte tenu du préjudice. Une situation à laquelle Jean-Louis Normandin, ancien otage au Liban pendant 2 ans, a pensé. 25 ans après sa mésaventure, il veut obtenir la création d'un statut de l'otage comme cela existe pour les victimes d'attentats. Isabelle Saboureau, Georges Milangouin. Détenu au Liban pendant près de 2 ans, Jean-Louis Normandin n'aime pas beaucoup remuer le passé. Pourtant, il est un combat qui l'anime sans relâche. Au sein de l'association Otages du Monde, il milite pour que soit indemnisé et reconnu officiellement le fait d'avoir été otage. La proposition de loi élaborée par cette sénatrice est prête, mais restée sans suite depuis 2 ans. On ne peut, encore une fois, se reconstruire en tant que victime que quand on a qualifié les coupables. C'est tout simple, voilà. Et tant que, et pour nous, ça n'a pas été fait, nous, je dis, ceux du Liban, ceux de Jolo, etc., il n'y a pas de coupable. Pas de coupable, et pourtant le traumatisme est considérable. Pour notre libération. Jean-Louis Normandin, otage pendant 21 mois, vient de vivre l'une des plus longues détentions. Jean-Jacques Le Garec, un autre journaliste de France 2, souffre lui aussi de ce manque de reconnaissance. Détenu à Jolo, aux Philippines, à son retour, il reçoit une indemnité qu'il juge dérisoire. Il y a une espèce de termes juridiques qui ont tendance à dire non mais en fait vous étiez déjà blessé avant de partir, ce qui vous est arrivé ça n'a rien changé, non mais là vous avez mal au genou mais c'était déjà le cas, c'est pas parce que là-bas vous étiez traité, vous êtes tombé, vous viviez à 4 pattes pendant 2 mois et demi que vous n'étiez jamais assis. Bon voilà, donc ensuite il y a tout le système juridique qui se met en place qui fait que c'est géré par des assureurs qui veulent vous dire que finalement non il n'y a pas eu d'accident. C'est une sorte de maladie dont on ne guérit pas d'avoir été un otage. Et la reconnaissance par l'ensemble de la communauté d'un statut spécifique participe de cette guérison éventuelle, si tant est qu'elle soit possible. 23 ans après, Jean-Louis Normandin a bien du mal à se défaire de cette culpabilité dont souffrent souvent les anciens otages. Il lui manque cette étape qui lui permettrait de tourner la page. C'est une vraie révolte et je pense qu'elle est légitime. Et la souffrance, c'est l'absence de justice. Tout simplement le déni de justice. Les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre sont jugés. Je ne vois pas pourquoi les prises d'otages ne seraient pas qualifiées comme ça. Voilà. Il n'existe pour l'instant aucune législation au monde capable de reconnaître le préjudice d'un enlèvement, un vide juridique, alors que les prises d'otages sont chaque année plus nombreuses. Et samedi, après-demain, parce que le comité de soutien est très actif et que France Télévisions ne veut pas qu'on oublie Hervé et Stéphane, leurs portraits seront donc présents au départ comme à l'arrivée de la 13e